Il y a deux types de personnes qui regardent cette vidéo en ce moment, et la différence entre elles n'a rien à voir avec leur degré de religiosité, rien à voir avec le nombre de dimanches où elles sont allées à l'église, le nombre de versets bibliques qu'elles ont mémorisés, la puissance avec laquelle elles chantent durant le culte, ou l'apparence irréprochable de leur réputation publique vue de l'extérieur. La différence entre ces deux types de personnes est invisible. Elle agit sous la surface de la vie ordinaire, comme un courant sous une eau calme. On ne peut pas la voir à l'œil nu, on ne peut pas la mesurer avec aucun instrument, mais elle détermine tout. Elle détermine la trajectoire de vos jours, l'issue de vos combats, la destination de votre âme. Et avant que cette vidéo ne se termine, je vais vous donner 7 signes précis, concrets et ancrés dans les Écritures qui vous diront exactement lequel des deux vous êtes, le protégé ou l'aveuglé. Maintenant, avant que vous ne décidiez à quelle catégorie vous appartenez, avant que votre esprit ne se précipite vers la conclusion confortable qu'évidemment vous êtes pour le protégé, qu'évidemment votre ange combat pour vous, qu'évidemment tout va bien, j'ai besoin que vous gardiez cette certitude à distance légère pendant les prochaines minutes. Car l'endroit le plus dangereux qu'un être humain puisse occuper n'est pas le lieu de la rébellion évidente. L'endroit le plus dangereux est le lieu de la sécurité présumée. Le lieu où vous croyez que le bouclier est levé parce que vous ne vous êtes jamais arrêté pour vérifier si les conditions nécessaires à ce bouclier avaient jamais été réellement remplies. Les aveuglés ne sont pas, pour la plupart, des gens qui ont choisi les ténèbres en toute connaissance et avec une malice délibérée. Les aveuglés sont, le plus souvent, des gens à qui on a présenté une version de la vérité qui était juste assez incomplète pour laisser une brèche dans la compréhension, une brèche dans la relation, une brèche entre l'idée de Dieu et la réalité vivante de Dieu. Et dans cette brèche, l'ennemi n'a pas besoin de vous attaquer bruyamment. Il a simplement besoin de vous maintenir dans le confort, de vous maintenir occupé, de vous maintenir juste assez spirituellement affairé pour vous sentir en sécurité sans jamais être véritablement couvert. Il ne s'agit pas de peur. Je tiens à être clair sur ce point dès le début. Ce que je m'apprête à vous expliquer n'a pas pour but de vous terrifier jusqu'à la paralysie. Il a pour but de faire l'inverse, de réveiller quelque chose en vous, d'activer une conscience que l'ennemi de votre âme a travaillé dur à étouffer, et de vous montrer que la protection qui vous est accessible par le Dieu qui commande aux anges est tellement au-delà de ce que la plupart des gens expérimentent, qu'une fois que vous verrez l'écart entre là où vous êtes et là où vous pourriez être, vous ne vous contenterez plus jamais de rester au milieu. Alors restez avec moi, jusqu'au bout. Car le 7e signe, je vous le promets, est celui qui change tout. Commençons par les fondations. Commençons par ce qu'est réellement la protection d'un ange gardien. Car la plupart des gens en ont dans l'esprit une image tellement apprivoisée, tellement aseptisée, tellement dépouillée de sa puissance, de sa texture et de son poids réel, qu'ils sont essentiellement en relation avec l'image d'une carte de vœux, plutôt qu'avec une réalité biblique. L'ange gardien assigné à votre vie n'est pas une présence passive. Ce n'est pas un bruit de fond spirituel ambiant. Hébreux 1, 14 pose une question qui semble presque trop simple jusqu'à ce que l'on en ressente tout le poids. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Envoyés, dépêchés, déployés. Ce ne sont pas des êtres qui errent près de vous en espérant être utiles. Ce sont des êtres en mission. Des êtres avec une mission, un mandat, et une autorité suprême qui les commande, laquelle remonte jusqu'au trône du Dieu qui a parlé l'univers à l'existence. Et cette mission n'est pas générique. Matthieu 18, 10, et j'ai besoin que vous ressentiez l'intimité de ce verset. Jésus dit, en parlant des petits, des vulnérables, des humbles, des croyants, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Continuellement. Pas occasionnellement, pas seulement pendant les urgences, continuellement. Ce qui signifie que l'ange qui vous est assigné maintient une ligne de communication permanente, ininterrompue, avec le trône de Dieu spécifiquement à votre sujet. Votre situation, vos combats spécifiques, vos vulnérabilités spécifiques, votre destinée spécifique. La protection n'est pas impersonnelle. Elle n'est pas administrée par une bureaucratie lointaine qui traite votre dossier quand arrive votre tour dans la file d'attente. Elle est intime, elle est immédiate, elle est implacablement personnelle. Voilà ce qui est accessible. Maintenant, parlons de qui le reçoit réellement. Le premier signe que votre ange gardien vous protège activement est celui-ci. Les choses tournent mal, mais elles ne tournent pas complètement mal. Je veux que vous pensiez à votre vie honnêtement un instant. Pas la version aseptisée que vous présentez aux autres, la vraie version. Celle avec les échappées belles, les quasi-accidents et les moments qui auraient dû vous détruire, mais qui, d'une manière ou d'une autre, ne l'ont pas fait. La
relation qui était toxique mais qui s'est terminée avant d'emporter toute votre vie avec elle. La décision financière qui était imprudente mais dont les dégâts ont été contenus d'une manière qui, rétrospectivement, vous ne pouvez pas entièrement expliquer. L'alerte santé qui s'est résolue. L'accident où les angles étaient légèrement différents et où tous ceux qui ont vu votre voiture ont dit que vous n'auriez pas dû en sortir indemne. Mais vous l'avez fait. Relisez cette liste et dites-moi ce que vous voyez, car le schéma du désastre partiel, le schéma des choses qui tournent mal, mais pas complètement mal, des balles qui auraient dû être fatales mais ne le sont pas, est l'une des empreintes les plus constantes de l'intervention angélique dans une vie humaine. Cela ne signifie pas qu'il n'arrive jamais rien de grave aux personnes protégées. Ce n'est pas la promesse et ce n'est le témoignage d'aucune personne dans les récits bibliques. Job a tout perdu. Paul a été battu, a fait naufrage et a été emprisonné. David a passé des années à fuir pour sa vie dans des grottes. La protection de l'ange gardien n'est pas la garantie d'une vie sans douleur, c'est la garantie que l'ennemi ne peut prendre plus que ce qui est permis, qu'il existe une limite autour de votre destruction. Qu'importe jusqu'où l'attaque avance, il y a un mur qu'elle ne peut franchir. Dans le livre de Job, avant que la catastrophe ne commence, il y a une conversation dans la cour céleste que la plupart des gens survolent. Satan se présente devant Dieu et lance une accusation. N'as-tu pas mis une haie autour de lui, de sa maison et de tout ce qui lui appartient ? La haie. L'accusateur lui-même en reconnaît l'existence. Il a reconnu qu'il y avait une limite autour de la vie de Job qu'il ne pouvait pénétrer sans une permission divine explicite. Et qu'y avait-il de l'autre côté de cette haie ? La même chose que de l'autre côté de la vôtre, si vous êtes en relation d'alliance avec le Dieu qui commande aux anges. Un mur fait non pas d'efforts humains ou de perfectionnisme moral, mais du commandement autoritaire d'un Dieu dont les armées angéliques sont innombrables. Pensez à la haie autour de votre vie. Pensez aux fois où la haie a tenu alors que vous ignoriez jusqu'à son existence. Le deuxième signe est plus subtil, et c'est celui qui tend à couper le souffle des gens lorsqu'ils l'entendent. Vous avez la sensation persistante et récurrente d'être observé, pas de manière paranoïaque, pas avec anxiété ou effroi, mais une conscience tranquille, profonde, presque cellulaire, que vous n'êtes pas seul, que l'espace autour de vous contient plus que ce qui est visible, que lorsque vous êtes assis dans une pièce silencieuse, le silence est habité. Chaque grande religion mondiale et chaque tradition mystique transhistorique rapporte cette expérience. Mais l'explication biblique n'est pas du mysticisme, c'est une structure, c'est la réalité opérationnelle d'être stationné près de vous, des êtres dont la présence, même non détectée par la pensée consciente, s'enregistre quelque part dans la profonde conscience de l'esprit humain qui a lui-même été conçu par Dieu et porte une capacité innée à sentir la présence du divin et de l'angélique. Le serviteur d'Élisée, dans le livre des 2 Rois, chapitre 6, ignorait que la montagne qui les entourait était remplie de chevaux et de chars de feu jusqu'à ce qu'Élisée prie et que Dieu ouvre les yeux du jeune homme. Les anges n'étaient pas là parce qu'Élisée avait prié. Ils étaient déjà là. La prière a changé la perception, non la réalité. Si vous avez déjà eu ce sentiment, cette conscience d'une présence, cette sensation d'être accompagné dans les ténèbres, cette paix inexplicable qui est arrivée à un moment où toutes les circonstances extérieures vous crièrent de paniquer, ce n'était pas votre imagination. C'était la lisière de votre esprit frôlant la réalité que vos yeux ne sont pas encore ouverts pour voir. Le troisième signe est celui que la plupart des gens expérimentent, mais que presque personne n'identifie correctement. Et celui-ci est urgent. Vous évitez de justesse de prendre des décisions qui auraient été catastrophiques, et quelque chose vous en empêche. Réfléchissez-y attentivement. Pas un quasi-accident sur la route. Je parle d'un quasi-accident dans la prise de décision. Vous étiez sur le point de dire oui. Vous aviez déjà calculé le coût. Vous étiez convaincu que c'était censé. Le partenariat, l'investissement, la relation, le compromis. Le choix de vous éloigner de Dieu en silence et d'appeler cela quelque chose de plus sophistiqué que ce que c'était réellement. Et puis quelque chose est arrivé, une hésitation que vous ne pouviez expliquer. Une conversation survenue au moment précisément le plus inopportun avec la personne précisément la plus inattendue. Un verset qui a jailli d'une page que vous ne lisiez même pas intentionnellement. Un rêve qui vous a troublé d'une manière qui a changé votre direction. L'ange qui vous est assigné a autorité sur votre attention, pas sur votre volonté. Dieu ne neutralise pas votre volonté, et ses anges non plus. Mais sur ce qui est placé devant votre volonté. Sur quelle information arrive à quel moment. Le livre d'Enoch décrit la classe des gardiens comme ayant une autorité opérationnelle spécifique dans l'espace de l'attention et de la décision humaine. Ils peuvent réorienter, ils peuvent obstruer, ils peuvent faire en sorte que l'information qui vous protégerait arrive exactement au moment où votre décision est en balance. Combien de fois cela est-il arrivé dans votre vie ? Dans combien de désastres
ne vivez-vous pas actuellement parce que quelque chose que vous ne pouvez nommer a déplacé quelque chose que vous ne pouviez voir, et la catastrophe qui approchait de votre porte a été redirigée avant d'arriver? Vous ne connaissez pas la réponse à cette question. Vous ne pouvez la connaître de ce côté de l'éternité, mais je veux que vous méditiez sur le fait que la réponse est plus grande que vous ne le pensez. Elle est presque certainement bien plus grande que vous ne l'imaginez. Avant d'aller plus loin, je dois m'arrêter et vous demander de faire quelque chose pour cette mission. Si ce message résonne en vous, si ces mots font écho à quelque chose de réel en vous et illuminent une réalité que vous avez toujours à moitié soupçonnée, appuyez sur le bouton « J'aime » dès maintenant et abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est déjà fait. Je veux être direct avec vous sur l'importance de cela, au-delà de l'algorithme. Il y a quelqu'un dans votre cercle d'influence ou quelqu'un que l'algorithme conduira vers cette vidéo grâce à votre engagement, qui vit actuellement dans la déception sans le savoir. Quelqu'un dont la protection n'est pas activée. Quelqu'un qui traverse un champ de bataille en pensant être en sécurité, car personne ne lui a jamais montré la différence entre avoir un ange gardien en théorie et en avoir un opérationnellement déployé. Votre « j'aime » et votre abonnement sont le moyen par lequel ce message l'atteindra. Faites-le comme un acte d'intercession, non de convenance. Le 4e signe, vous êtes systématiquement délivré de situations qui auraient dû vous consumer. Et la délivrance vient de directions que vous n'aviez pas prévues. Dans l'Exode, chapitre 14, les enfants d'Israël se tiennent au bord de la mer Rouge avec l'armée de Pharaon, derrière eux, l'eau devant eux, et aucune option visible ne menant à la survie. Et puis l'ange de Dieu, le texte le dit explicitement au verset 19, un détail énorme que la plupart des gens ne remarquent pas, car ils sont concentrés sur Moïse, et les eaux qui s'ouvrent, l'ange de Dieu, qui marchait devant le camp d'Israël, bougea. Il passa de l'avant à l'arrière. Il se positionna entre l'armée qui avançait et le peuple vulnérable. Et le nuage qui accompagnait l'ange était lumière pour Israël et ténèbres pour l'Égypte. La même présence, le même être. Deux effets complètement opposés selon de quel côté de la protection vous vous trouviez. Voici la mécanique du bouclier angélique en action. La délivrance ne vient pas toujours de la direction que vous guettiez. Elle ne ressemble pas toujours à ce que vous aviez imaginé. Parfois, elle vient de derrière vous, d'une direction que vous aviez complètement écartée, d'une source que vous n'auriez jamais pu prédire, arrivant au moment où chaque preuve visible vous disait que l'histoire était terminée. Pensez aux moments de votre vie qui correspondent à cette description. La porte qui s'est ouverte dans un mur qui n'en avait pas. La ressource qui est apparue quand tous les comptes étaient vides. La personne qui s'est présentée avec exactement le bon mot, la bonne opportunité, la bonne bouée de sauvetage, à l'instant précis où vous aviez cessé d'en chercher une. Les protégés connaissent ce schéma. Ils n'ont pas toujours le cadre théologique pour le nommer, mais ils connaissent ce sentiment de délivrance arrivant d'une direction inattendue. Ils connaissent cette qualité particulière de soulagement qui ne semble pas totalement explicable par la chaîne visible des événements. Le 5e signe est celui qui mettra certaines personnes mal à l'aise, et je pense qu'il est important précisément à cause de cet inconfort. Vous affrontez une opposition inhabituelle, disproportionnée, et parfois en apparence irrationnelle. Voici ce que je veux dire. La vie protégée n'est pas une vie facile. En fait, il existe une difficulté très particulière qui a tendance à marquer la vie des personnes dont l'ange gardien est activement engagé dans leur défense. Et c'est la difficulté d'être une cible. L'ennemi de votre âme ne gaspille pas ses ressources tactiques sophistiquées sur des personnes qui ne représentent aucune menace pour son royaume. Il ne déploie pas des principautés contre des vies qui ne vont nulle part spirituellement. L'intensité de l'opposition que vous affrontez est, en un sens très réel, une mesure de l'importance de la mission confiée à votre vie. Les attaques qui semblent conçues spécifiquement pour vous détourner, les schémas d'opposition qui semblent vous suivre dans plusieurs domaines de votre vie à la fois, la sensation qu'il y a une intelligence derrière la résistance que vous affrontez, ce n'est pas de la paranoïa, c'est une perception correcte d'une réalité effective. Daniel l'a affronté. L'ange envoyé pour répondre à sa prière fut retardé 21 jours par le prince de Perse, une principauté territoriale assez puissante pour que seul l'archange Michel puisse briser la résistance. Pourquoi Daniel affrontait-il ce niveau d'opposition ? Parce que Daniel portait en lui une révélation sur l'intégralité de l'histoire humaine que Dieu comptait libérer par lui. L'opposition était proportionnée à la mission. Et pendant que vous étiez retardé, pendant que la percée semblait d'une lenteur impossible, pendant que la résistance semblait défier toute attente raisonnable sur la durée d'attente d'une personne fidèle, la guerre était déjà gagnée. La réponse était déjà envoyée. Le combat se déroulait dans une dimension que vous ne pouviez pas voir. Si vous avez ressenti ce type d'opposition, si vous avez eu ce sentiment persistant qu'il y a quelque chose de spécifique dans votre vie, que quelque chose ne veut pas que vous découvriez, ne veut pas que vous deveniez, ne veut pas que vous embrassiez, soyez attentif à ce sentiment. C'est une information. Il
Elle vous dit qu'il y a une mission sur votre vie, assez significative pour attirer un type spécifique de résistance. Et de l'autre côté de cette résistance se trouve précisément ce que l'ennemi craint le plus que vous ne deveniez. Le 6e signe est celui-ci. Vous avez une faim récurrente, lancinante, presque involontaire, pour quelque chose qui dépasse ce que le monde physique peut vous offrir. Celui-ci touche au plus profond, car il ne désigne pas seulement une protection angélique, mais la source même de cette protection. L'âme humaine a été faite pour Dieu, pas faite pour être vaguement spirituelle, pas faite pour être philosophiquement ouverte à une éventuelle transcendance, faite pour Dieu, faite avec une dimension spécifique, irréductible, qu'aucune chose de l'ordre créé ne peut combler, une dimension conçue par son Créateur pour n'être satisfaite que par une seule chose, une communion vivante, quotidienne, honnête et permanente avec le Dieu vivant, en la personne de Jésus-Christ. Augustin l'appelait le cœur inquiet. Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Et si cette inquiétude est un signe de protection, c'est parce qu'une des tactiques principales des forces trompeuses du monde invisible est d'étouffer cette faim. L'anesthésiant spirituel, l'approvisionnement sans fin en bruit, en distraction, en stimulation, en agitation, en divertissement, en agents d'engourdissement de toutes sortes. Ce ne sont pas des phénomènes culturels neutres, ce sont des tactiques. Elles sont spécifiquement conçues pour faire taire la faim qui, si on lui permettait de s'exprimer à plein volume, pousserait une personne à genoux, droit dans les bras du Dieu, qui se tient déjà les bras grands ouverts. Le fait que vous ayez faim signifie que l'anesthésiant n'a pas entièrement pris. Le fait que vous regardiez une vidéo sur les anges gardiens et la réalité spirituelle, que quelque chose en vous ait réagi au titre, que quelque chose en vous ait continué à regarder au-delà du moment où une personne totalement désensibilisée aurait déjà fait défiler. Cette faim est un signe. C'est votre esprit qui répond à la réalité du Dieu qui vous poursuit, du Dieu dont l'ange combat pour vous, du Dieu qui n'attend pas que vous soyez parfait pour courir vers vous. Il court déjà. Et maintenant, nous arrivons au 7e signe, celui que je vous ai promis, celui qui est différent de tous les autres. Car les 6 premiers signes sont des choses qui vous arrivent autour de vous, dans les circonstances de votre vie. Ce sont les preuves d'une protection à l'œuvre, des signes que vous pouvez reconnaître en repensant au fil de votre histoire. Mais le 7e signe n'est pas quelque chose que l'on contemple après coup. Le 7e signe, c'est un choix que vous faites maintenant, à cet instant précis. Et c'est le seul signe qui ne peut être simulé, présumé ou hérité de la foi de quelqu'un d'autre. Le 7e signe que votre ange gardien vous protège pleinement et complètement, c'est que vous avez pris la décision consciente, personnelle, exprimée et assumée, d'entrer dans une relation d'alliance avec Jésus-Christ. Tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui décrit l'activité de la protection. Ceci est l'activation de l'alliance sous laquelle s'exprime la forme la plus pleine de cette protection. Psaume 34, 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Autour de ceux qui le craignent. La crainte de l'Éternel n'est pas la terreur. Ce n'est pas trembler de peur devant une puissance imprévisible. La crainte de l'Éternel, c'est la reconnaissance, empreinte de respect et de stupeur qui oriente toute une vie, de qui Dieu est réellement et de qui vous êtes réellement par rapport à lui. C'est la posture du fils prodigue sur le chemin du retour, pas confiant dans sa propre justice, pas apportant un curriculum vitae de bonnes actions, mais venant tout simplement. Décidant simplement que la distance n'est plus acceptable. Disant simplement « J'arrête de prétendre que je n'ai pas besoin de toi. L'ange de l'Éternel campe. » Le verbe « camper » signifie planter une tente militaire, établir une base opérationnelle avancée, mettre en place un périmètre défensif permanent autour de ceux qui le craignent. Le campement n'est pas une visite ponctuelle. C'est une présence défensive installée, établie, implacable. Le genre qui ne plie pas bagage et ne part pas quand vous traversez une mauvaise passe, qui ne se relocalise pas quand vous échouez, qui n'abandonne pas son poste quand l'assaut de l'ennemi s'intensifie. Il reste, il tient la ligne, il combat. Et il combat parce que l'autorité qui le commande a revendiqué votre vie. Revendication qu'aucun pouvoir du monde invisible n'a l'autorité d'annuler. Mais ce campement est pour ceux qui le craignent. Il n'est pas automatique. Il n'est pas universel. Il est relation d'alliance. Il est l'expression opérationnelle d'une relation. Et cette relation vous est accessible maintenant, à cet instant, quel que soit le niveau de brisure, de distance ou de doute que vous apportez à cet échange. J'ai parlé à des personnes qui sont allées à l'église pendant 30 ans sans jamais prendre une seule fois la décision authentique, personnelle et assumée de soumettre leur vie à Jésus-Christ. Elles avaient une religion, elles avaient une familiarité, elles avaient un christianisme culturel, mais elles n'avaient jamais vécu le moment, le vrai moment, le moment honnête,
où elles ont cessé de jouer un rôle et sont simplement venues. J'ai parlé à des personnes qui se considéraient athées jusqu'à la seconde précédant celle où elles ont plié le genou et découvert que le Dieu contre lequel elles argumentaient était réel, proche, et les attendait avec une patience presque insoutenable. J'ai parlé à des personnes qui se trouvaient dans les pièces les plus sombres où leur propre choix les avait reconduites, absolument convaincues d'être allées trop loin, d'avoir attendu trop longtemps, fait trop de choses pour pouvoir un jour revenir. Et chacune d'elles a découvert que le Père courait déjà vers elle avant même qu'elle n'ait fait le premier pas pour combler la distance. Cette personne, c'est peut-être vous. Ce moment, c'est peut-être maintenant. Je veux que vous compreniez quelque chose à propos de cette décision dans le contexte de tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Quand vous donnez votre vie à Jésus-Christ, quand vous prononcez ces mots, que vous le pensez vraiment, que vous vous tournez vers Dieu et que vous abandonnez ce que vous serriez à main blanche depuis toujours, quelque chose se produit dans le royaume invisible, quelque chose de réel, de structurel et de permanent. L'apôtre Paul écrit dans Éphésiens 1 que vous êtes scellés du Saint-Esprit promis. Ce sceau n'est pas cérémoniel. Dans le monde antique, un sceau était une marque de propriété et d'autorité. Il annonçait à quiconque le voyait à qui appartenait cette propriété et quelle autorité se tenait derrière elle. Quand vous êtes scellés par l'Esprit de Dieu, toute principauté, toute puissance, toute ténèbre territoriale qui a jamais eu une quelconque revendication sur une partie de votre vie, voit ce sceau et en comprend la signification. Cela signifie que vous appartenez à quelqu'un dont l'autorité est incontestable. Cela signifie que la protection covenantielle du Dieu du ciel n'est pas seulement à votre disposition. Elle est opérationnelle, elle est activée, elle est permanente. L'ange qui se bat pour vous, parfois de toutes ses forces, contre une résistance que vous ne comprendrez que lorsque l'éternité vous sera pleinement dévoilée, a désormais tout le poids d'une mission covenantielle derrière lui. Pas seulement un mandat général de protection, une commission personnelle, spécifique, scellée, attestant une appartenance. Vous n'êtes plus simplement un être humain à proximité du divin, vous êtes un enfant de Dieu, héritier de chaque promesse, couvert par chaque alliance, protégé par celui qui commande des armées sans nombre, qui appelle chaque étoile par son nom, et qui n'a pas détourné les yeux de vous une seule seconde de toute votre vie. Alors voici ce que je veux que vous fassiez, maintenant, où que vous soyez. Peu importe comment vous êtes arrivé ici, quelle que soit la distance qui vous sépare de la dernière fois où vous vous êtes senti proche de Dieu, ou si cette distance semble avoir toujours été là, je veux que vous disiez ces mots, à voix haute, avec votre vraie voix, pas la version polie, la voix brisée, la voix honnête, celle que Dieu attendait d'entendre. Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es vivant en ce moment même. J'arrête de prétendre que je maîtrise ma vie. J'arrête d'entretenir cette distance. Je te donne ma vie aujourd'hui. Je te reçois comme mon Seigneur. Je te reçois comme mon Sauveur. Viens faire ta demeure en moi. Rends-moi nouveau. Je suis à toi. Si vous venez de dire cela, si vos lèvres viennent de prononcer ces mots et que quelque chose a bougé en vous dans un endroit que vous ne savez pas encore nommer, ce changement est réel. Vous venez de passer d'une catégorie à l'autre, du trompé au protégé, de l'exposé au couvert. Et dans la salle du trône du ciel, dans les cours qu'Enoch a vues, que Jean a vues, et que chaque prophète autorisé à franchir le voile a décrite avec une tremblante insuffisance, il y a une fête en ce moment même, avec votre nom en son centre. Maintenant, faites une dernière chose. Descendez jusqu'aux commentaires et écrivez « Je reçois Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur ». Ne l'expliquez pas, ne le nuancez pas. Écrivez-le simplement et laissez cette déclaration publique tenir dans le domaine physique. Car les déclarations faites par la foi dans le domaine physique ont du poids dans le spirituel. Écrivez-le pour vous-même. Écrivez-le pour l'histoire. Écrivez-le pour la personne qui, dans 3 mois, descendra vers les commentaires au moment le plus sombre de sa vie, lira vos mots et y trouvera le début du courage nécessaire pour dire la même chose. Vous n'êtes pas seul. Vous n'avez jamais été seul. Et vous connaissez maintenant le nom de celui qui a envoyé le combattant présent dans la pièce où vous êtes assis en ce moment. Avancez avec cette connaissance. Marchez sous cette couverture. Et ne laissez jamais personne vous convaincre que la guerre n'est pas réelle, que la protection n'est pas réelle, ou que le Dieu qui commande aux anges n'est pas complètement, totalement et irréversiblement amoureux de vous.